visualisation de la force électromotrice d'auto-induction dans le cadre d'un circuit RL. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Donc pour cela, on va étudier le circuit suivant. Un générateur de FME égale à 8 volts. Une bobine d'inductance L égale à 1 Ω et de résistance interne égale à 13 ohms. Un dipôle résisteur de résistance R est égal à 13 ohms. Donc grand R est égal à petit r. Ça c'est l'astuce, donc il faut faire attention. Régler le résisteur de sorte que grand R est égal à petit r. Interrupteur K. La diode, toujours pour éviter les étincelles de rupture. Et un oscilloscope numérique. Donc sur la voie CH1, on va visualiser la tension aux bornes du pôle résisteur sur la voie CH1. Et sur la voie CH2, on va visualiser la tension aux bornes de la bobine. Donc la masse commune, c'est entre, si vous voulez, la borne qui relie le dipôle résisteur et la bobine. Donc c'est pour cette raison que sur la voie CH2, on va inverser. Maintenant, on va passer au réglage. Sur la voie CH1, couplage DC off bien. Une fois inversé, non, on ne va pas inverser la voie CH1, c'est-à-dire la tension UR. 2 volts par division. Le zéro central. Sur CH2, donc le couplage DC est bien une fois. Et on va inverser la tension CH2. Parce que sur la voie CH2, on va voir, si vous voulez, moins UB. Si on veut voir UB, il faut inverser. Donc inverser on. 2 volts par division. Et le balayage horizontal, 20 millisecondes par division. Donc l'origine, voilà, l'origine, l'axe des Y. Et l'origine pour les deux tensions. Donc le 0. Donc, balayage, on a dit 20 millisecondes. Et l'origine, 2 volts par division. Et voilà, l'origine, elle est confondue pour les deux voies, CH1 et CH2. Le trigger, faites attention, crête, source CH1. Donc on va choisir UR comme tension de déclenchement. La pente, os. Donc lorsque UR va augmenter, donc c'est pour cette raison-là, on a choisi os, mode normal. Et le level, on a choisi là 160 millivolts. Voilà, et on va fermer l'interrupteur pour établir, si vous voulez, établissement du courant. Voilà. Donc là, vous remarquez très bien que c'est la tension UB au bord de la bobine, diminue, et tend vers UB limite est égal petit r fois I en régime permanent, et la tension UR augmente et tend vers UR max est égal à grand R fois I max. Puisque grand R est égal à petit r, donc UR max est égal à UB min. Voilà. Ça, c'est la visualisation, si vous voulez, de la tension UB au bornes de la bobine et UR au bornes du condensateur. Maintenant, si on veut visualiser la force électromotrice E, donc on va passer sur CH2. Donc sur CH2, on va éliminer inversé, c'est-à-dire sur la voie CH2, on va visualiser moins UB. Sur la voie CH1, on va visualiser UR. CH1 est égal à R fois I, UR. Sur la voie CH2, on visualise moins UB, c'est-à-dire on visualise UB étant égal à moins E plus petit r fois E. Puisque on va visualiser moins UB, donc on a sur la voie CH2 E moins R fois I. Si on va passer au mode math, et on va choisir la somme, donc on va sommer CH1 et CH2. CH1 c'est R fois I, CH2 c'est moins UB. Si vous faites la somme CH1 plus CH2, vous trouvez est égal à E. La somme c'est égal à E. Donc si on appuie sur le bouton math, donc là on va revenir, si vous voulez, sur les deux tensions. Donc on va refaire l'expérience. Voilà, les deux tensions. Donc ça c'est la tension UR.
ça c'est la tension moins UB. On va sommer, donc bouton maths, la somme nous donne E. Voilà, E, donc qui a cette courbe-là. Donc E, c'est la somme, ce qu'on voit sur la voie CH1, c'est-à-dire grand R fois I, plus ce qu'on voit sur la voie CH2, c'est-à-dire moins petit r fois I, moins E, donc plus E, donc ça c'est E. Voilà. Merci pour votre attention.